Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde vidéo des carnets d'un quarantenaire curieux consacrée à Google Apps Script. Cette seconde vidéo fait suite à la première, bien évidemment, qui était une introduction à ce qu'est Google Apps Script, que je vous invite à aller voir si vous voulez plus de précision. Là, l'objectif de cette seconde vidéo, donc, c'est déjà de voir un petit peu plus concrètement de quoi nous allons parler et dans quelle direction nous allons aller pour cette approche finalement de la programmation des outils de Google. Donc là, nous allons simplement créer deux fonctions qui vont nous permettre d'afficher quelque chose à l'écran. Enfin, premièrement, afficher Hello World dans une cellule de Google Sheet et une seconde fonction qui nous permettra de faire la même chose mais dans une boîte de dialogue à l'intérieur de Google Sheet. Mais on ne peut pas passer à côté d'un peu de théorie, et je suis bien obligé d'en parler, étant donné que sinon on ne pourra pas avancer du tout. Alors je vous rassure, on va faire super court, j'ai pas ici l'intention de rentrer dans le détail, mais il faut bien qu'on aborde juste quelques concepts. Il faut savoir que Google Apps Script étant basé sur le langage JavaScript est un langage de programmation orienté objet. Alors je ne vais pas vous faire un cours sur ce qu'est la programmation orientée objet, ce serait beaucoup trop long et trop compliqué pour moi. Vous pouvez aller vous renseigner en allant sur Wikipédia ou ailleurs, il y a plein de définition de ça. Simplement, sachez que pour le langage Google Apps Script et pour JavaScript au sens large, tout n'est que objet et c'est à partir de tous ces objets que nous allons travailler. Donc, pour ce qui concerne Google Apps Script, il faut déjà que l'on définisse quelques objets. Le premier, c'est déjà l'application en elle-même. Google Sheet est considéré pour Google Apps Script comme un objet. Donc tout en haut finalement de la pile, nous avons l'application elle-même qui est Spreadsheet App. Vous allez voir à quoi ça va nous servir dans les fonctions que nous allons créer. Juste en dessous de l'application, eh bien, nous avons le fichier. Le fichier ici que j'ai intitulé Google Apps Script Vidéo 2. Hein. Donc c'est mon classeur finalement, hein, si je reprends des terminologies liées à Microsoft. Mon classeur donc, qui est Spreadsheet. Dans ce classeur, nous avons un autre objet qui est ma feuille de classeur, hein, feuille 1 ici. Donc ma feuille qui est en dessous de l'objet classeur et qui est en fait la sheet elle-même. Dans ce classeur, nous avons bien sûr des cellules et un tas d'autres choses, mais enfin pour l'instant on va se concentrer sur la cellule elle-même, donc en anglais range. Alors, donc ce que j'essaie d'expliquer ici à travers ces quatre objets, c'est que on est bien sur des notions qui sont imbriquées les unes dans les autres. Tout en haut, nous avons un objet qui est l'application, qui est Spreadsheet. Il faudrait que je l'écrive comme il faut, ça serait pas mal. Spreadsheet App, donc l'application Spreadsheet. Dans cette application, nous avons bien sûr différents fichiers, différents classeurs, donc Spreadsheet. Dans ces classeurs, nous avons encore un autre objet qui est la feuille. Et dans cet objet feuille, nous avons d'autres objets, dont par exemple la cellule. Donc on a vraiment une imbrication de tous ces objets. Concrètement, à quoi cela... Voilà, pour la théorie, on va s'arrêter là. Mais concrètement, comment on va s'en servir? Déjà, je vais vous montrer comment afficher l'interface de programmation, donc script. Pour cela, vous allez dans les outils, et dans les outils, vous avez l'éditeur de script, voilà, qui lance
donc ici un script. On va modifier tout de suite son nom, on va l'appeler script Google Apps Script Vidéo 2. Voilà. Alors, cette interface. Ici, donc, comme dans bien souvent les applications Google, vous avez le nom du fichier. Il est directement rattaché à votre feuille de calcul. Différentes zones dans ce script. Ici, un système d'onglets qui permet d'ouvrir plusieurs pages. Pour l'instant, on va travailler sur la première, c'est déjà bien assez. Vous avez bien sûr un bouton enregistrer qui permet d'enregistrer toutes les modifications que vous allez apporter. Un bouton run ici pour lancer les scripts que vous allez saisir. Une zone ici, c'est là où nous allons entrer le script lui-même. Pour l'instant, on voit une fonction qui est déjà inscrite, la fonction myFunction, qui est ici. Donc ça, c'est la zone de texte. On retrouve la fonction myFunction ici dans cette liste déroulante. Donc voilà déjà pour l'instant les principaux outils de l'interface que nous allons utiliser. Alors, vous voyez que la syntaxe ici de la fonction est assez simple. Hein. On indique le mot-clé function, ensuite le nom de la fonction. On va nous déjà commencer par le modifier parce que nous allons créer une fonction hello world. À chaque fois, nous avons une parenthèse ouvrant et une parenthèse fermante juste après le nom de fonction. Il faut savoir, on va le voir par la suite, mais que l'on peut envoyer à une fonction des paramètres. Donc c'est pour ça que là on va la laisser vide parce qu'il n'y a pas de paramètres. Et ensuite nous avons des accolades ouvrantes et fermantes et le code va être en fait entre ces deux accolades. J'agrandis un petit peu pour avoir un peu plus de place pour travailler. J'aime bien y voir clair. Donc on a renommé notre fonction Hello World, et si vous voyez j'enregistre mes modifications, ma fonction Hello World apparaît maintenant à la place de la fonction myFunction. Là où on va retrouver donc la théorie de tout à l'heure, c'est parce que nous allons commencer notre script par créer quelques variables. Alors, qu'est-ce qu'une variable? En fait, c'est un objet dans lequel nous allons entrer des valeurs ou d'autres objets. Typiquement, ici, je vais créer une variable grâce au mot-clé var. Donc, bien sûr, dans Google Apps Script, il faut systématiquement créer les variables que nous allons utiliser. Donc, je vais créer ici ma variable application. Et je vais lui dire à quoi, je vais dire donc au langage Google Apps Script, à quoi correspond ma variable application que je suis en train de créer. Et je lui explique que ma variable application correspond à spreadsheet app. Et je mets ici un point virgule. Il faut savoir que dans ce langage, dès que l'on termine une ligne de code, il faut mettre un point virgule. Nous allons créer une seconde variable qui va être mon classeur. Et je vais lui dire que mon classeur, en fait, c'est un objet qui est un objet d'application. Donc là, je reprends ni plus ni moins que la variable que j'ai créée ici. Et je lui dis donc que classeur dépend de application. Et pour lui indiquer que c'est un sous-objet finalement d'application, je mets un point. Et je vais lui indiquer le mot, enfin la commande get active spreadsheet. Oh, que me fais-tu là? Donc, getActiveSpreadsheet est simplement un mot-clé qui indique au langage Google Apps Script que dans application, je lui demande de placer dans la variable classeur la spreadsheet qui est actuellement active. Comme nous lançons le script à partir de ce classeur GAS vidéo 2,
bien sûr, ce sera ce classeur qui va être entré dans la variable classeur de l'application Spreadsheet App. Je vais ensuite descendre, tout comme je l'indiquais ici, hein, donc là on vient de créer finalement le classeur. Je vais maintenant donc créer la feuille, la sheet. Donc je vais créer donc une variable que je vais appeler feuille et qui va être classeur.getActive, parce que la même chose, je vais prendre la feuille qui est actuellement active et c'est getActiveSheet. À chaque fois, je suis obligé de mettre des parenthèses parce qu'en fait, on va le voir un peu plus loin, mais enfin pas plus loin dans cette vidéo, mais un peu plus loin dans les vidéos que je vous proposerai, que ici getActiveSpreadsheet et getActiveSheet, c'est ce que l'on appelle des méthodes, en fait, un peu comme des fonctions qui correspondent à ces objets. Alors, juste un petit truc pour vous aider. Quand toutes ces méthodes, toutes ces commandes, on ne les connaît pas forcément par cœur, et puis vous voyez, il y a des fois des majuscules, c'est pas forcément très simple pour s'en souvenir. Un des intérêts, c'est que quand vous mettez le point et que vous appuyez sur CTRL espace, vous voyez ici toute une liste de fonctions ou de méthodes qui apparaissent, et on retrouve celle qui nous intéresse, getActiveSpreadsheet. Donc si mon classeur, ici, je voulais simplement... Alors soit je mets CTRL espace et j'ai l'ensemble de toutes les méthodes que je peux utiliser, ou soit je commence simplement à taper... Je vais en majuscule, pourquoi moi getActive, et vous voyez que la liste se rétrécit pour que l'on puisse sélectionner celle qui nous intéresse. Donc voilà, on a créé nos trois premiers objets qui sont des variables, la variable application, la variable classeur et la variable feuille. Et on voit bien l'imbrication des objets les uns dans les autres. Le classeur qui dépend de l'objet application, l'objet feuille qui dépend de l'objet classeur, et on n'a pas encore créé ni défini la cellule, mais enfin on est toujours sur le même principe. D'ailleurs, la cellule, on va y arriver, parce que je vous rappelle que le but de notre fonction ici, c'est de faire apparaître le message Hello World dans une cellule. Donc je ne vais pas le mettre en A1 parce que j'ai tout mon petit descriptif ici des objets. Je vais le faire apparaître par exemple ici en C6. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement lui dire que dans mon objet feuille, je vais appeler la cellule avec la fonction getRange. Alors vous avez vu ici, il y a différentes possibilités pour getRange. Là, on va utiliser celle-ci, getRange string A1 notation, parce qu'on va utiliser finalement la notation la plus simple qui est de dire, je vous rappelle, la cellule C6, donc je vais lui dire C6, alors, tu veux pas me mettre C6? Ben voilà. Alors comme il s'agit d'une chaîne de caractères, je suis obligé de la mettre entre guillemets. Des doubles guillemets ou des simples guillemets, ça fonctionne aussi. Donc, je suis en train de dire à mon code, va dans la feuille 1 et va chercher la cellule C6. Et dans cette cellule C6, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser une fonction qui s'appelle setValue. Voilà. SetValue, que fait cette fonction? C'est simplement, elle va mettre la valeur que je vais lui donner dans la cellule que je viens d'indiquer ici, donc la cellule C6. Donc on va lui mettre Hello
World. Alors pourquoi Hello World, hein, pour la petite histoire, c'est traditionnellement quand on découvre un langage, on cherche toujours à faire apparaître ce message. Donc voilà, c'est dans la grande tradition des apprentissages de langage. Voilà, je ferme ma ligne de commande finalement avec mes points-virgules hein, systématiquement. Et j'enregistre tout ça. Donc j'ai bien ma feuille ici. Et lorsque je lance mon code, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il faut lui donner l'autorisation. Alors, à chaque fois que vous lancez pour la première fois un script, donc ici le script gaz vidéo 2, il faut donner l'autorisation à ce script de s'appliquer sur notre feuille de calcul. En effet, il est possible, lorsque vous utilisez Google Sheet, Google Documents, etc., d'aller chercher des scripts dans une banque de données que Google met à votre disposition et que d'autres programmeurs peuvent vous mettre à disposition. Et il faut autoriser, comme vous autorisez l'installation d'une application finalement, autoriser ce script à agir sur votre document. Donc il faut faire toute cette petite procédure hein, à chaque fois. Donc là je lui dis que je suis sûr de mon coup, vu que c'est moi qui le fais, et j'autorise l'accès. Voilà. Et qu'est-ce que je vois? En C6, Hello World est apparu. Donc si je le supprime et que je relance mon script, alors là il ne me demande pas bien sûr l'autorisation, hein, il ne le demande qu'une fois, la première fois qu'on lance un script, et Hello World apparaît. Donc la première mission finalement est réussie. Je vous avais promis une deuxième possibilité d'afficher Hello World, c'est grâce à une boîte de dialogue. Alors, ce que nous allons faire ici, c'est grâce à ces deux barres de fraction, je mets ma commande ici de cette value Hello World en C6, je la mets en commentaire. Alors à quoi ça sert de mettre en commentaire? Ça sert tout simplement à faire en sorte de garder une ligne de code, mais l'interpréteur par exemple, de Google Script ne va pas tenir compte de cette ligne. Je pourrais y mettre n'importe quoi. Je peux mettre n'importe quoi. Ceci est un commentaire. Voilà. Tout ce que je peux marquer juste après ces deux barres de fraction, il n'en tient pas du tout compte. Donc je mets tout simplement cette ligne en commentaire parce que je la conserve, mais elle ne sera pas exécutée par le programme. Et par contre, je vais demander une autre commande à une autre commande de s'exécuter. Là, je vais réutiliser mon objet application, donc ma variable ici, et je vais utiliser une autre méthode qui est getUI. Alors, à quoi sert getUI? En fait, getUI rassemble un tas de méthodes qui permettent d'agir sur l'interface utilisateur. Hein, UI. Alors, qu'est-ce que l'on trouve comme type de fonction dans ce getUI? Et ben, ça permet par exemple, on le verra un peu plus tard dans d'autres vidéos, mais ça permet par exemple ici de créer un menu personnalisé dans lequel on va pouvoir mettre notre propre menu. Ça va permettre ici de mettre une zone latérale, peut-être que vous en avez déjà vu dans Google Doc ou dans Google Spreadsheet, une zone latérale personnalisée. Et getUI a aussi tout un ensemble de fonctions, de méthodes qui permettent d'afficher des boîtes de dialogue. Et c'est exactement ce que nous souhaitons. Donc là, nous allons utiliser une de ces commandes qui permet, une de ces méthodes qui permet donc d'afficher une boîte de dialogue, et c'est la commande alerte. Voilà.
alerte, et là, même chose que lorsque l'on mettait set value, eh bien nous allons mettre la chaîne de caractères hello world. Oui, ce serait mieux comme ça. Oh, bah, bravo Olivier. Voilà. Toujours mes petits points-virgules à la fin. Donc si on lit simplement ce que fait cette commande, cette ligne de commande, bah, dans mon application, je vais aller chercher tous les éléments liés à l'interface utilisateur, et dans tous ces éléments, je vais chercher l'objet alerte, qui est donc une boîte de dialogue, et dans cette boîte de dialogue, je vais lui demander d'afficher la chaîne de caractères Hello World. J'enregistre tout ça, et je lance donc mon script. Et si je vais sur ma feuille, eh ben je vois une boîte de dialogue, avec à l'intérieur tout ce qu'il faut, enfin une boîte de dialogue complète, hein, avec la croix pour la fermer, avec la chaîne de caractères Hello World que je lui ai demandé d'y inscrire, et un bouton OK pour sortir de cette boîte de dialogue. Voilà, donc on a vu finalement dans cette vidéo différentes choses relativement simples et basiques, hein, comme vous l'aurez vu, mais avec plein de principes de base qui sont très importants et essentiels pour la suite. Nous avons vu l'interface utilisateur de Google Apps Script. Nous avons vu l'organisation des objets, ici application, classeur, feuille, cellule, ou application, interface utilisateur et boîte de dialogue par exemple. Nous avons vu la syntaxe globale, hein, avec le function, le nom de la fonction, les parenthèses, les accolades, et puis les points-virgules à chaque fin de ligne. Nous avons vu aussi les variables, le fait de créer une variable et ensuite de la réutiliser. Et les autorisations, aussi la première fois que nous avons lancé notre code, et bien sûr les commentaires avec ce système de barres de fractions. N'hésitez pas à poser vos questions, à me corriger si vous avez décelé des âneries dans tout ce que vous avez entendu et vu via les commentaires sur mon site, hein, olivierverbrugge.fr, ou directement dans YouTube. Et puis à bientôt pour une troisième vidéo. Dans cette troisième vidéo, on abordera 3 sujets. On reviendra sur les variables et leur utilisation. On creusera un petit peu la fonction getRange ici, avec une autre façon de l'utiliser, et on utilisera on approchera une boucle, en fait la boucle for, qui est quelque chose de très utile en programmation. J'espère que cela vous aura plu, et puis à bientôt.